voudrais être actrice. Vous vous appelez comment? Maria. Maria Schneider. Vous avez quel âge, Maria? 19. Vous seriez la 12e tête d'affiche. Moi, je pense qu'il était très important de parler de Maria Schneider parce que ce qui s'est passé sur le tournage du dernier Tango à Paris est quelque chose de très grave, qu'elle avait dénoncé à l'époque, dont elle a beaucoup souffert. C'est quelque chose qui a vraiment impacté sa vie. Elle s'est rebellée, elle a essayé de dire, d'expliquer, elle a fait dans beaucoup d'interviews et elle n'a pas été entendue pendant des années. Et je trouve ça bien que longtemps après, même après sa mort malheureusement, elle puisse être entendue dans ce qu'elle a vécu et aussi qu'elle puisse être réhabilitée en tant que femme et en tant qu'actrice, puisque Maria Schneider avait été un peu oubliée. C'est un film qui a été assez difficile à monter. On a commencé, le roman de Vanessa est sorti en septembre 2018. Nous avons rencontré Vanessa avec la réalisatrice Jessica Palud. Et il y a eu le Covid, donc on a commencé à écrire le scénario pendant le Covid. Mais le financement s'est déroulé de manière assez difficile. En fait, on s'est rendu compte que peu de gens étaient intéressés pour raconter l'histoire de Maria Schneider. Et que c'était pas utile de parler de ce sujet-là. Donc je pense que les choses sont en train de changer. Et c'est vrai que le film est arrivé, quand on l'a présenté à Cannes en mai, c'était déjà il y avait une autre écoute, voilà, une autre écoute disponible. Et Jessica, la réalisatrice, a vraiment voulu être toujours dans le regard de Maria Schneider, qu'on se pose dans son regard à elle et qu'on vive, qu'on ressente ce qu'elle a vécu. Et elle a voulu en faire quelque chose d'assez universel parce qu'on suit cette jeune fille et finalement c'est un parcours chaotique, mais c'est un parcours qui peut arriver malheureusement souvent. Et puis Marlon Brando m'a dit oui. Brando. Et moi, c'était un peu particulier parce que j'ai commencé à écrire ce livre et c'était au moment où je le finissais que le mouvement MeToo a éclaté, et en particulier un tweet de Jessica Chastain, donc l'actrice américaine, qui dans un tweet au moment de l'éclatement du mouvement MeToo dit: si vous voulez savoir ce que c'est une agression sexuelle au cinéma, c'est le dernier Tango à Paris, Maria Schneider. Et du coup, moi, j'ai été un peu percutée par cette actualité de MeToo, ce qui a fait que, oui, il y a eu, je pense, un intérêt, un appétit pour découvrir qui était Maria Schneider, et en particulier, et moi c'est ça qui m'a réjoui, dans la jeune génération. On voit qu'on touche un public qui est très... ce sont des gens qui n'ont pas vécu les années 70, qui n'ont pas regardé le dernier Tango à Paris quand il est sorti, qui n'ont pas connu Maria Schneider en tant qu'actrice, qui avaient même pas entendu forcément parler d'elle, mais qui se sont identifiés et qui ont envie d'aller à la rencontre de cette jeune femme. Et c'est vrai que à travers Maria Schneider, c'est à la fois le portrait d'une génération, mais c'est aussi le portrait d'une jeune fille qui se retrouve dans un monde dont elle ne maîtrise pas les codes et qui est amenée à faire des choses sans son consentement et sans être prévenue de rien à un âge très jeune. Donc un trauma comme il peut en avoir beaucoup, et pas que dans le cinéma évidemment. Bernardo, Monsieur Bertolucci. Il y a une scène très crue dont tout le monde parle. Vous êtes allé loin? Ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas eu deux versions. Parfois, il y a deux versions. Il y a quelqu'un qui se dit victime et puis quelqu'un qui dit non, pas du tout, il s'est rien passé, elle fabule, je ne comprends pas de quoi elle parle. Là, en fait, tout le monde racontait la même chose. Maria Schneider a raconté ce qui s'était passé sur le tournage du dernier Tango, et Bertolucci, le réalisateur, a dit en effet, ça s'est tout à fait passé comme ça, je ne l'ai pas prévenu, je l'ai fait exprès, j'ai voulu, alors c'était au nom de l'art, j'ai voulu que ses réactions soient le plus vraies possible, que sa souffrance soit réelle, que ses cris soient réels, que ses larmes soient réelles. Donc, il revendiquait le fait de l'avoir brutalisée et d'avoir fait cette scène qui n'était pas écrite au scénario à son insu. Mais lorsqu'il dit ça à Bernardo Bertolucci, ça ne suscite en effet aucune réaction. Et jusqu'à très très tardivement, puisqu'il était invité à Paris à la Cinémathèque peu de temps avant le mouvement MeToo, et il réexplique que voilà, en effet, il a fait ça, c'était un petit peu violent, mais il a fait ça au nom de l'art, et que lui, c'était sa façon de travailler. Et il s'est excusé peu de temps après, on peut dire
presque contraint et forcé, hein, puisqu'il avait été fortement interpellé par le mouvement MeToo, et il a fait des excuses posthumes à Maria Schneider. Le film lui rend hommage et lui rend justice quelque part. Le livre de Vanessa d'abord aussi. Donc il y a... voilà, il faut continuer à parler de Maria. Moi, ce que je trouve très beau dans le film, en fait, c'est que Jessica Palud a respecté une pudeur qui, moi, m'était très, très chère. Maria Schneider aurait détesté, par exemple, qu'on la voit nue dans le film, puisque c'était quelque chose, elle avait vraiment un traumatisme par rapport à la nudité suite à ce film, et tout est très respectueux. Alors, c'est pas toute la vie de Maria, c'est un regard, c'est 15 ans de sa vie, mais en effet, on est vraiment avec elle, dans sa tête, on comprend ce qui s'est passé, et tout ça de façon extrêmement respectueuse, donc je pense que c'est un très bel hommage, oui. Comment vous avez fait pour l'aborder? Laisse par surprise. On s'en fout de la vérité. Tout ce qu'on te demande, c'est de faire ton boulot d'actrice et rien d'autre. Le casting a été très long. Jessica Palud est une réalisatrice qui sait déceler chez les comédiens et comédiennes ce qui va faire le sel du personnage. Et elle a fait un long casting, elle a vu beaucoup de comédiennes, et on a fait même un casting sauvage où on a même rencontrer le sosie de Maria Schneider, une jeune fille qui était de Nantes. Et voilà. Et puis au fur et à mesure des essais, Anna Maria s'est imposée, et elle a beaucoup travaillé avec Anna Maria pendant plusieurs mois autour en faisant des interviews, en rencontrant des gens qu'il avait connus. Et Anna Maria a beaucoup travaillé, et sa performance est incroyable. J'ai rencontré Anna Maria avec Jessica dès que son choix est arrêté. En fait, au départ, elle cherchait une ressemblance physique. Mais et un jour, elle me dit, voilà, Anna Maria Bartolomé, elle joue tellement mieux que les autres, elle interprète tellement mieux que les autres, donc même si la ressemblance physique est pas flagrante. Et en fait, moi, c'est vrai que quand je regarde le film, j'oublie. Pour moi, c'est Maria. Elle a fait c'est un jeu d'acteur. Elle a été extrêmement bien dirigée, mais c'est une actrice qui a une palette de jeux folle, quoi. Au début du film, elle a 15 ans. Il y a encore cette espèce d'innocence, et on la voit même se transformer physiquement avec toute cette colère qui monte, ce mal-être. Et puis après, une forme d'apaisement. Donc, non, c'est une actrice formidable. Moi, j'aurais pas pu rêver mieux. Vous êtes une honte pour les femmes, mademoiselle. Vous entendez? Me regardez pas! Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais être actrice, tu voulais être connue. Pas comme ça. C'est très difficile de passer d'un livre à un film. Et puis moi, mon livre, il avait bien d'autres dimensions. Donc Maria, c'était le fil rouge, évidemment, de mon livre, mais je brossais aussi tout un portrait des années 70, de ma famille, je parlais aussi beaucoup de moi, donc ça a été un réel travail d'adaptation qu'a fait Jessica. Et je trouvais ça très bien que ça soit elle qui s'en empare, en fait, et que je ne participe pas à ça, et qu'elle ait sa propre vision, et qu'elle fasse le découpage qu'elle voulait, et qu'elle prenne, en fait, dans le livre, tout ce qui pouvait l'intéresser pour garder quelque chose de très anglais. Et de ce point de vue-là, je me suis pas du tout sentie trahie. Et même là, si le film est très différent du livre, parce qu'il se concentre juste sur une partie de la vie de Maria, pour moi, il incarne une vérité. Il y a quelque chose, ce que j'ai voulu dire, il est dit dans le film, donc pour moi, c'était essentiel, et le pari est réussi. Habillée, j'intéresse personne. Accroche-toi. Je suis là, même. Moi, il me semble quand même que, et je l'ai vu parce que le livre a été traduit aux États-Unis, qu'il y a une sensibilité, une réception beaucoup plus forte ici aux États-Unis qu'en France, où c'est vrai qu'on a vu un peu des réticences, notamment au moment du financement du film. Il y a encore des gens qui préféreraient qu'on ne parle pas de ça, en fait. Voilà. Donc même si beaucoup de progrès ont été faits, même si les paroles sont entendues, c'est pas le cas de tout le monde et de la majorité des gens. Et j'ai l'impression que aux États-Unis, oui, il y a quand même une écoute beaucoup plus favorable à ce type de récit. Oui, tout à fait. Aux États-Unis, ils sont bien en avance.
En France, ça a quand même évolué ces derniers mois. Il y a quand même une réception. Je dirais que le film a été vendu dans beaucoup de pays, le Japon, la Corée, l'Amérique latine, la Scandinavie. Il y a un pays qui résiste, c'est l'Italie. Voilà, où il y a vraiment il y a vraiment des nœuds. Et malgré la demande de beaucoup de personnes, notamment des cinéphiles, des associations féministes, qui aimeraient que le film sorte, mais ce n'est pas malheureusement, ce n'est pas d'actualité et ça ne va pas être facile. Coupé.